Comment porter bébé sur le devant avec votre porte-bébé P4? Prenez votre P4 et dépliez-le. Il a une ceinture qui se ferme à l'aide d'un clips et deux bretelles moussées qui se posent sur les épaules à la manière d'un sac à dos. Son tablier se règle en hauteur et en largeur pour accompagner respectueusement la croissance de votre bébé. L'assise du porte-bébé se règle à l'aide d'une boucle et d'un cordon situé en bas du tablier. La hauteur du porte-bébé se règle grâce à deux cordons latéraux et leur stop-cordon. Il est possible de réduire ou d'agrandir le tablier en fonction de la morphologie de bébé. Les réglages sont à faire avant la mise en place de bébé dans le porte-bébé. Avant toute utilisation, les sangles bretelles et poitrine doivent être desserrées. La ceinture doit être bien plaquée contre votre ventre. Quand vous tirez le tablier vers le bas, la ceinture ne doit pas tomber vers l'avant. Si c'est le cas, elle n'est pas suffisamment plaquée contre vous. Dans ce cas, n'hésitez pas à bien serrer la sangle de la ceinture. Lorsque la ceinture est bien ajustée, elle reste alors bien plaquée contre votre ventre. Installation de bébé dans le P4. Prenez bébé et installez-le ventre contre ventre en position accroupie. Veillez à respecter l'écartement naturel de ses jambes. Soutenez votre bébé par la base et remontez le tablier sur son dos. Enfilez les bretelles sur chacune de vos épaules. En vous penchant légèrement en arrière, attachez la sangle poitrine dans votre dos. Si besoin, ajustez le réglage en tirant sur la sangle. Ajustez la position de votre bébé contre vous en tirant sur la sangle de chacune des bretelles tout en soulevant votre bébé par sa base. Si bébé est petit, mettez-lui ses mains au niveau de son visage. Vous pouvez réduire la hauteur du tablier en abaissant l'appui-tête. Si vous rencontrez des difficultés pour régler la sangle poitrine, desserrez légèrement les bretelles. Lorsque vous déplacez la sangle poitrine, faites-le avec une main et avec l'autre, soulevez bébé par sa base durant l'opération pour faciliter le réglage. Testez différents réglages et trouvez celui qui est le plus confortable pour vous. Réajustez les bretelles si besoin. Et voilà! Vérifiez que bébé est assis suffisamment profondément dans le tablier et non pas assis sur la ceinture, qu'il a les genoux plus hauts que les fesses et que sa bascule du bassin est bien effectuée. Comment mieux basculer le bassin de bébé? Desserrez légèrement les bretelles, soulevez votre bébé sous sa base avec une main à l'intérieur du tablier, avec l'autre main à l'extérieur, ramenez le tissu qui était sous ses fesses plus bas, vers la ceinture. Poussez légèrement sous la plante de ses pieds pour les amener vers le haut, de manière à lui remonter les genoux. Réajustez les bretelles. Si votre bébé s'endort contre vous, vous pouvez relever l'appui-tête et jouer avec les cordons de réglage de la hauteur pour réajuster la hauteur du tablier. Une petite capuche est rangée dans l'appui-tête. Vous pouvez abaisser l'appui-tête avec la capuche sortie. Si vous souhaitez l'utiliser, il vous suffit de régler la taille de la capuche grâce au velcro. La capuche se fixe sur chacune des bretelles en insérant les cordons à travers les passants élastiques. Pour la ranger, il vous suffit de la détacher. Ensuite, de la plier et de la ranger sous l'appui-tête. Pour enlever bébé, il vous suffit de desserrer les bretelles. Ensuite, de desserrer la sangle poitrine et de l'ouvrir. Allez soutenir avec une main la base de votre bébé et enlevez la bretelle opposée. Changez de main pour soutenir bébé et enlevez ensuite l'autre bretelle.